Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Vous savez, notre pays est en délitement total. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cette plateforme citoyenne pour apporter tout notre soutien à la candidature pour ce Moscamto lors des élections présidentielles 2025. Chers frères et sœurs, je vous prie de nous rejoindre. Je vous prie de vous abonner massivement et de partager toutes nos vidéos pour que tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, soient au courant du projet de gouvernement de procès Moscamto. Cela étant dit, chers frères et sœurs, il y a une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Si à jamais un coup d'État s'est perpétré au Cameroun après la victoire du procès Moscamto, c'est une question légitime. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, beaucoup de Camerounais sont en train de se poser cette question. Alors, d'emblée, je dois vous dire que le procès Moscamto est opposé de manière farouche à tout coup d'État, que ce soit coup d'État anticonstitutionnel, c'est-à-dire modification abusive et flagrante des textes de la Constitution, ou passation de pouvoir de gré à gré, ou bien coup d'État militaire. Le procès Moscamto est opposé à ce genre de manœuvre pour accéder à la magistrature suprême. Le procès Moscamto compte uniquement et exclusivement sur le peuple camerounais pour accéder à la magistrature suprême. Donc, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe en Afrique. Pourquoi les coups d'État sont devenus monnaie courante. Et je vais vous présenter deux grilles de lecture. Dans un premier temps, vous allez constater des coups d'État contre des présidents démocratiquement élus en Afrique. Pourquoi cela? Parce que ces présidents élus, quand ils arrivent au pouvoir, trahissent la cause pour laquelle ils ont été élus. Ils trahissent le peuple en servant les intérêts étrangers, les intérêts des Occidentaux. Vous allez constater, tous les présidents africains aujourd'hui qui sont francophiles sont très rapidement renversés par l'armée. Parce que l'armée juste obéit au désir du peuple à cet instant-là. Et vous allez constater dans ce cas de figure, l'armée est comme ça célébrée par le peuple. Parce que le président élu, démocratiquement élu, qui est au pouvoir, ne servait plus leurs intérêts. Alors, le procès Moscamto, à cet égard, est très clair. Le procès Moscamto, c'est un panafricaniste. C'est la raison pour laquelle il compte uniquement sur le peuple camerounais pour arriver à la magistrature suprême. Il ne veut pas être compromis. Il ne veut pas arriver au pouvoir avec l'aide des pays occidentaux. Parce que quand vous le faites, vous n'avez pas de coudes franches pour travailler pour votre peuple. Le procès Moscamto compte uniquement sur les Camerounais. Veut arriver au pouvoir à travers les élections libres et transparentes pour que le peuple camerounais le mette au pouvoir pour qu'il serve ses intérêts. Le procès Moscamto, c'est un panafricaniste. Déjà, il va renégocier les termes du franc CFA ou en sortir tout simplement du franc CFA. Le procès Moscamto a un vrai agenda pour le peuple camerounais. Il veut servir le peuple camerounais, uniquement les intérêts du peuple camerounais. Donc, vous pouvez déjà être tranquille qu'il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun si l'on prenait la chose sur ce point, sur cet angle. Il n'y aura pas de coup d'État parce que le procès Moscamto ne trahira jamais la cause pour laquelle il a été élu. C'est un panafricaniste dans le sang et dans l'âme. Deuxième cas de figure. Aujourd'hui, vous allez observer en Afrique de l'Ouest des coups d'État qui sont perpétrés par des militaires contre d'autres militaires. Ça veut dire, ce sont des coups d'État qui sont perpétrés contre des gens qui sont arrivés au pouvoir aussi par des armes. Parce que, et c'est ça que le procès Moscamto veut éviter au Cameroun. Il veut éviter ce cycle de coups d'État où des gens, parce que d'autres officiers de l'armée du même corps vont se poser la question la raison pour laquelle tel militaire au pouvoir. Il va vite comprendre qu'il a juste utilisé une arme et il est au pouvoir. Il n'est pas de l'émanation populaire. Alors, il va former sa part de
son groupe, son groupuscule, pour aller renverser l'officier qui est au pouvoir. Et c'est ainsi qu'on va entrer dans un cycle infini de coups d'État. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est quelque chose à déplorer. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, que ce soit au Burkina Faso, en Guinée, ils vont aujourd'hui, ok, ils essayent d'instrumentaliser le panafricanisme. Certains peuvent sembler aussi sérieux qu'ils sont en train vraiment de se mettre au service du peuple. Mais vous allez constater qu'ils vont plutôt travailler pour renforcer leur protection personnelle parce qu'ils ont peur que certains officiers de leur corps peuvent aussi se préparer à leur renverser. Du coup, à les renverser. Du coup, ils ne vont pas travailler pour le peuple. Ils vont davantage porter plus d'attention sur leur propre protection et non travailler pour le peuple parce qu'ils savent qu'ils n'ont été élus par personne. Ça, c'est la vraie difficulté. C'est une chose énigmatique, une chose très complexe, chers frères et sœurs. Nous comprenons que derrière cela, en quelque sorte, ils vont vous dire qu'ils veulent libérer leur pays du joug colonial. D'accord? Mais tant que vous n'êtes pas de l'émanation populaire, tant que vous n'avez pas été élu, vous ne pouvez pas travailler en toute sérénité pour les intérêts de votre peuple. Il faut que ça soit bien clair. Le professeur Moskamto veut éviter ce cas de scénario dans notre pays. Il veut éviter ce cycle de coups d'État infini au Cameroun. Alors, en tout état de cause, chers frères et sœurs, même s'il y avait coup d'État militaire au Cameroun, cela ne changerait rien à la donne. Pourquoi? La chose la plus difficile en politique, c'est de faire en sorte que le peuple puisse vous porter dans le cœur. Ça, c'est la chose la plus difficile. Parce que vous allez constater aujourd'hui, on dit que le professeur Moskamto, c'est un gourou, qu'il est dans une secte. Vous avez déjà vu que c'est la première fois qu'on utilise ce genre de termes pour un opposant. Parce que le professeur Moskamto, c'est un opposant. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore arrivé au pouvoir. Ça veut dire qu'il ne donne rien à personne. Donc, il est supporté, soutenu par des gens qui y croient vraiment. Donc, il a pu vendre son projet politique, son projet gouvernement au peuple camerounais. Il a fait un marketing d'État, il a travaillé d'arrache-pied sur le terrain, il est allé à la rencontre des Camerounais, de la diaspora au Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais le portent dans le cœur. Et ça ne pourra pas s'en aller d'un jour au lendemain. Il a travaillé pour cela pendant plus de 10 ans. Au professeur Moskamto est allé à la rencontre de tous les Camerounais. Il était à l'est, à Bibé, à Yokadouma, il était partout. Il était au nord-ouest à Bafoussam, partout. Il est allé à la rencontre des Camerounais pour gagner le cœur des Camerounais. Donc, vous comprenez que c'est peine perdue ce qui se passe. Alors que ceux qui soutiennent M. Biya, ceux qui se disent être créatures de M. Biya, parce que M. Biya a été érigé en un dieu, soutiennent M. Biya uniquement pour des intérêts. Uniquement parce que ces gens-là sont trempés dans des détournements de fonds publics, sont trempés tout dans des choses bizarres. Donc, ils ont peur que cela sera disséqué, que cela sera mis à la lumière quand le professeur Maurice Kamto accède à la magistrature suprême. Alors ils vont dire, ils vont soutenir le monsieur Biya. Mais là, monsieur Biya, c'est un gourou parce que ceux qui le supportent, ceux qui entretiennent son pouvoir, comptent uniquement sur les biens de l'État pour s'enrichir de manière illicite. Et c'est ça toute la différence. Le professeur Moskamto ne compte sur personne. Et il a déjà gagné le cœur des Camerounais. Alors, revenons sur le coup d'État. Je vous disais que même s'il y a un coup d'État au Cameroun en 2025, après il y aura un gouvernement de transition. Et qu'est-ce qui se passe après le gouvernement de transition? Qu'est-ce qui va se passer? On va organiser des élections libres et transparentes. Comme le professeur Moskamto est déjà dans le cœur des Camerounais, il sera tout simplement plébiscité à la magistrature suprême.
il sera élu par les Camerounais. La diaspora et les Camerounais du Cameroun, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tous les Camerounais aujourd'hui portent déjà le professeur Maurice Kamto dans leur cœur. Ils veulent que le professeur Maurice Kamto soit le prochain président de la République, soit le tout premier président démocratiquement élu au Cameroun en 2025. Donc, le train de changement est déjà lancé. Ce changement est inéluctable. Avec ou sans coup d'État, le professeur Maurice Kamto sera le prochain président de la République. Il faut que ça soit bien clair. Parce qu'après tout gouvernement de transition, tous les yeux seront tournés au Cameroun pour que les élections soient bien organisées et que celui qui sort vainqueur des urnes soit proclamé par la Cour constitutionnelle. Donc, et cela sera fait ainsi. Donc, chers frères et sœurs, tout le soutien de professeur Maurice Kamto, tous ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto, n'ayez pas peur du coup d'État en 2025. Parce que le professeur Maurice Kamto, coûte que vaille, arriver au pouvoir à travers les urnes. J'ai dit que la chose la plus difficile en démocratie, c'est de gagner le cœur du peuple. Quand vous l'avez déjà fait, vous gagnerez toute bataille politique. Même ceux qui sont armés, même ceux qui ont des groupes terroristes, vous gagnerez parce que le peuple vous accompagnera. Et quand le peuple est avec vous, vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez gagner toute bataille politique, toute bataille contre les Occidentaux. C'est la raison pour laquelle c'est uniquement et simplement avec un président démocratiquement élu qu'on pourra sortir du joug occidental, qu'on pourra résister face aux Occidentaux, face à la France, qui a pris en otage notre pays, qui a pris l'économie de notre pays, qui a pris en otage l'économie de notre pays, qui est pris en otage nos ports. Ils sont partout. Parce que M. Biya a ouvert la porte en contrepartie de sa perpétuation au pouvoir. M. Biya a ouvert la porte aux Français qui sont arrivés, ils ont détourné et ils ont pris en otage l'économie du Cameroun. Ils contrôlent nos ports, c'est même, ils contrôlent nos chemins de fer et vous comprenez à la fin que le peuple camerounais ne contrôle plus rien du tout. Et le professeur Maurice Kamto mettra fin à tout cela. Je vous ai dit, le franc CFA, le professeur Maurice Kamto sortira du franc CFA et c'est un juriste, il comprend tous ces mécanismes-là, comme compliqués. Il comprend toutes les subtilités autour de ce français. Il travaille avec les experts financiers et fort heureusement, les Camerounais ont chez eux des experts financiers. Il travaille avec tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, tous ceux qui sont compétents pour qu'on sorte du franc CFA, pour que le Cameroun soit libéré du joug occidental, et pour que le peuple camerounais se mette ensemble pour travailler pour le développement de leur pays. Le professeur Maurice Kamto travaille avec tous les Camerounais, sans distinction, sans exclusif. C'est la raison pour laquelle vous pouvez dormir tranquille. Avec ou sans coup d'État, le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir. Chers frères et sœurs, bonne soirée, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale parce que 2025, c'est un tournant historique dans notre pays. Ne perdez pas, nous ne pouvons pas perdre cette opportunité, cette occasion. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.